Au bout de l'arc-en-ciel se cache la joie. Joie que j'ai tant cherché à atteindre. Mais ma vie est une course où j'ai tout à craindre. J'avais tant de rêves autrefois. Pourquoi ne suis-je qu'une ratée? Je viens à me demander, est-ce le monde qui est responsable? Est-ce moi qui suis une incapable? Je cherche encore l'arc-en-ciel caché par les nuages. Mes rêves sont soufflés par l'orage. Une peine éternelle. Quand certains cherchent et trouvent la lumière, moi je ne trouve que les ténèbres. Quand certains accomplissent de grandes choses, moi je reste goûter mon rose. Croyez-moi, je cours après l'impossible. Cherche enfin à atteindre l'espoir. Oh, je suis vivant! Je suis vivant! Merci pour le bon temps, Faudin. Ouais, écoute, ça reste entre nous, tu entends? Je veux pas qu'on sache que j'offre mes services à n'importe qui dans la rue. C'était de l'argent facile. Capiche? Si tu le dis, fais-le payer. Ah, quelle insulte! Fais-moi signe quand tu auras quelque chose de plus original en stock, espèce de ramassile fécal dégénéré. Passe le bonjour à madame, Mouchou. Ah, ma fille fécale des À moi! Hé! Va te faire, Travelo! Nom d'une pipe! Ma drogue! Fais chier! Ces lâches de pêcheurs feraient mieux de ne pas entraver ma conquête territoriale. Une sage décision, la puissance de mes machines est inégale. Pas un démon n'est capable de rivaliser avec moi. Waouh, c'était plutôt cool, boss. Ouais, vous l'avez montré qui vous étiez. J'adore quand vous tirez avec votre laser. J'aimerais qu'il me vise, moi, avec son laser. À ce rythme, je serai maître de tout le côté ouest du pentagramme d'ici la fin de la journée. Et rien, pas une seule créature dans tout cet enfer de souffrance ne sera capable de reprendre le contrôle de mon empire constructif. Waouh, génial. L'enfer sera bien, et tout le monde connaîtra le nom de Serpent. Zéro! Pardon? Qui a dit ça? Qu'est-ce que vous avez dit, espèce de poussin fripané? Parlez! Ce n'était pas nous, monsieur le patron. Tu cherches la bagarre? Grand-père, ça te dirait pas de dégager ton putain de merdier volant de mon territoire avant que je ne l'écrase? Plus. Bon, tu veux un combat, Miss? Je te l'accorde volontiers. Bienvenue à tous, je suis Cathy Killjoy. Et je suis Tom Trench.
Le chaos règne dans le côté ouest de Pentagram City, Ungar, territoire actuellement rage entre le machiniste Serpentus et l'autoproclamé Punkhead sauté Chariban. C'est exact, Tom. Depuis la récente extermination, de nombreux secteurs se trouvent inoccupés. Les démons issus de tout l'enfer accourent dès à présent en quête de nouveaux territoires. Ces deux-là semblent déterminés à s'en emparer, hein. Ils se battent crocs et griffes pour acquérir cette Je zone. lui mettrais bien autre chose entre les crocs. Mais quel tempérament ardent, Tom, ou devrais-je dire brûlant. Et à suivre une interview exclusive en compagnie de la fille du très célèbre souverain de l'enfer, venue pour parler de son projet soi-disant révolutionnaire. Ceci est bien plus après la pause. Ça t'apprendra, fils de p... Ok, tu te souviens de ton texte? Oui, c'est parti. Juste, si besoin, je peux te le souffler. Je t'en prie, Valky, je sais ce que je dois dire. Si seulement on pouvait, je ne sais pas, rendre le tout un peu plus magique. Oh, et que dirais-tu si Tu chantais pour les convaincre? tu savais que j'allais dire ça? Parce que je te connais, mais ne chante pas. C'est du sérieux. Mais tu sais, j'arrive beaucoup mieux à exprimer mon point de vue à travers des chansons. Chérie, la vie c'est pas une comédie musicale. Je sais, et c'est pourquoi j'ai plein d'autres idées en tête. J'ai surligné en rose fuchsia les meilleurs passages. En fait, tu as tout surligné. Est-ce que c'est un arc-en-ciel? Oui, c'est comme un conte de fées. Et c'est ainsi qu'ils vécurent heureux pour toujours au paradis. Je ne pense pas que ce soit si simple. Juste pitié. Suis le plan qu'on a établi à la lettre et ne chante pas. D'accord, j'ai compris. Il va falloir que j'use de mon incroyable talent d'improvisation. Bonjour, je suis Charlie. Cathy Kidjoy. Je te reverrais dire ravi de te rencontrer, mais ce serait te mentir. Tu peux enlever ta main, je ne touche pas les gays. J'ai des principes. Vraiment, et comment vous vous en sortez? Écoute, mon temps c'est de l'argent, je vais être concise. Tu n'es pas ici parce que nous attendions ta venue. Tu es ici car le chef Jeffrey ne pouvait pas assurer son émission cannibale. Tu es peut-être de sang royal, mais cela n'a aucune valeur à mes yeux. Je suis bien trop riche et influente pour en avoir quelque chose à foutre des propos qu'une soi-disant princesse aurait à soumettre. Mais je... Ne joue pas aux innocentes avec moi, chérie, ou je te brise la nuque. On est en direct. Voilà. Donc, Charlotte, C'est Charlie. peu importe, parle-nous donc de ce passionnant projet si important qui nous fait perdre du temps d'audience. Très bien. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis née ici en enfer et qu'en grandissant, j'ai toujours essayé de voir ce qui était bon dans tout ce qui m'entourait. Je suis votre princesse et vous êtes mes citoyens. Nous venons tout juste de subir une nouvelle extermination. Nous perdons toujours plus d'âmes et cela me brise le cœur de voir mon peuple massacré chaque année. Et personne ne lui laisse une seconde chance. Je ne peux pas rester sans réagir alors que l'endroit où je vis est sujet à tant de violence. Alors, j'ai une idée. N'y aurait-il pas un moyen plus humain pour gérer les surpopulations ici en enfer? Peut-être existe-t-il une alternative pouvant sauver les âmes comme la rédemption? Eh bien, je pense que oui. Et c'est ce que ce projet vise à atteindre. Mesdames et messieurs, j'ouvre le tout premier de son genre. Un hôtel qui réhabilite les pécheurs. Parce que les hôtels sont prévus pour accueillir des gens temporairement. Elle est sérieuse, cette gamine. Elle pense elle croit vraiment que... Je me disais que ça serait l'endroit parfait pour se racheter. Oui. Quelle conne. Écoutez, il y a du bon dans chacun d'entre vous si seulement vous preniez la peine de creuser. Et je veux y croire. Et si je vous en donnais un petit avant-goût? Oh non. J'en ai rêvé de cet hôtel qui réhabiliterait les âmes mortelles. Oui, c'est du jamais vu ici en enfer. Mais laissez-moi vous apporter la lumière. En chaque démon se trouve un bel arc-en-ciel, un joli sourire qui ne demande qu'à sortir. Car je sais qu'en dessous du masque sinistre la tueur, un enfant qui a rempli de bonheur.
C'était à chier. Au nom des 9 cercles, qu'est-ce qui te fait croire qu'un seul sujet en enfer voudrait se faire chier à devenir une meilleure personne? T'as même pas de preuve que ta petite expérience fonctionne. Tu veux que les gens deviennent bons, juste, comme ça? Eh bien, nous avons déjà un adhérent qui croit en notre projet et qui a montré d'incroyables progrès. Oh, et qui ça peut bien être? Oh, juste un certain Angel Dust. Lecteur porno? Connaisseur, Tom. De toute façon, ça ne compte même pas. Cette traînée ferait n'importe quoi pour sa dose de coke et de lubrifiant. Oh, c'est là que vous vous trompez. Il est sage, sobre et exempt de vice depuis bientôt 2 semaines. On me dit dans l'oreillette qu'un nouveau joueur vient de se joindre à la bataille. Voyons cela en direct. Oh, merde. Je ne te le fais pas dire. Il semblerait que la personne ayant rejoint le conflit n'est autre que... Oh, Angel Dust, l'acteur porno. Mais quelle juteuse coïncidence. Tu dois vraiment te sentir stupide maintenant. Quel buzz! Regardez pas! On dirait que ton projet se casse la gueule avant même d'avoir commencé. Dis-nous, Trésor, qu'est-ce que ça fait d'être une ratée complète? Ah ouais? Et qu'est-ce que ça te fait si je prends ton stylo, hein? Pute! Oups! Hey, merci pour le coup de main, Angie. Tu déconnes? Ça fait des siècles que je me suis pas amusé comme ça. Où t'étais passé tout ce temps? Je croyais que t'étais mort ou un truc du genre. Si seulement, je reste dans un hôtel craignos à l'autre bout de la ville. Ces deux meufs me laissent rester gratos si je me la cool. Genre, pas de violence, pas de farce, pas aucun local grossier. Leurs mots, pas les miens. Ces folles sont chiantes à en crever. Ça fait 2 semaines que je suis clean. Eh ben putain. Bon, pas si clean. Aussi clean qu'on puisse être quand on prend une gros tas de poudre spolidienne. Oh, plus fort, papa. Fils. Vous ne faites preuve d'aucune classe. La guerre, c'est avant tout l'histoire de ceux qui ont du style. Ou de ceux qui ont survécu. Parlant de style, ton chapeau est genre vivant ou quoi? Oh, eh bien, je vois pas en quoi ça te concerne, sale fouineur. Du coup, lui tu es au-dessus et lui au-dessus? Tu t'ingénieras bientôt devant moi. Coquin. Non, pas comme ça, pervers. Pris par surprise, n'est-ce pas? Tu sais, tu dois vraiment faire attention à ce que tu dis. Si tu continues, je vais être vraiment à court de blagues salaces. Et c'est évident que tu en captes aucune. T'es long, à la détente. Tu risques pas d'avoir des emmerdes avec tout ça? Hein? Une petite bagarre, ça fait pas de mal. Bon sang que quelqu'un vient me mêler. Ravi de te retrouver. Tu sais que t'es mon partenaire de baston préféré. On fait une équipe d'enfer. T'es prêt pour le grand final? Plus que jamais, bébé. Quoi? Quoi? Mais qu'est-ce qui t'a pris? J'en demande une à ma pote. C'est pas genre une bonne action d'aider ses amis en cas de soucis. Pas si c'est une guerre territoriale qui se termine en massacre. Une de plus, une de moins. Qu'est-ce que ça change? On s'en est bien tiré au final. Oh, allez, j'étais obligé, ma crédibilité était en jeu. Oh, je veux dire, quel genre de réputation j'aurais si on apprend que je cherche à me repentir? Ça va à l'encontre même de mon image. Ta crédibilité? Et t'en fais quoi de l'hôtel? Avec tes conneries, tu nous as fait passer pour une putain de blague! Non, chérie. Les blagues, c'est drôle, mais vous passez plus pour, des minables. Pathétique même, comme un orphelin lépreux, sans bras ni jambes. Avec la progeria.
Super, même moi ça me dégoûte, rien de dépenser. Y a pas d'alcool ici? Tu pourrais pas au moins essayer de prendre ça au sérieux? Ouais, pourquoi pas. Juste veille à garder tes petits piments au frais, bébé. T'essaies d'être quoi, là? Sexiste ou Oh, raciste? c'est qui t'emmerde le plus chialeuse. Y a vraiment pas d'alcool dans cette bagnole? Je vais me le faire. Trop tard, poupée. Attends. Une double mort, c'est possible? Eh, où exactement? Dans l'enfer des enfers? Désolé, mais t'es coincé avec moi, salope. Fais-toi une raison. Écoute, on s'en branle de ce qu'ils arrivent à ces guignols. La plupart d'entre eux font pitié, jette un œil. Y a même un putain de tas de bébés harlequins. Tu t'es regardé? Eh! Ce corps est parfait! Tout le monde veut sa part, et j'ai même des lettres de pervers fanatiques pour le prouver. C'était vraiment pas cool, tu sais, Angel. Pas cool! Après ce désastre, il n'y a aucune chance que qui que ce soit ne veuille venir à l'hôtel. Tout ça à cause de toi et ton attitude de merde! Ça veut dire que la chambre gratuite c'est fini? Ah, quelle poisse! Oh, allez, les choses peuvent peut-être s'arranger. Respire à fond, Vaggy. Ça va aller. Tu sais, ce serait vraiment une bonne idée d'avoir autre chose que tes glaces ici. Même si c'est vrai que ça sauve pas mal dehors. Salut, maman. Je sais que j'arrête pas de t'appeler. Tu dois être vraiment occupée. Mais l'interview s'est mal passée. Et franchement, je ne sais pas si je vais y arriver. Je sais pas quoi faire. J'ai vraiment besoin de ton aide, maman. Tu sais, je crois que papa avait raison à mon sujet. Écoute, je vais te laisser avant que ça ne devienne trop long. Je t'aime. Bisous. Hey, Vaggy. Quoi? Le démon de la radio est à la porte. Quoi? Qui? Qu'est-ce que je dois faire? Bien, le laisse pas entrer. Puis-je prendre l'antenne? Vous pouvez. À l'instant, ravi de vous rencontrer, mon cœur. C'est un plaisir. Veuillez excuser ma visite surprise, mais j'ai vu votre fiasco à la télévision et je ne pouvais pas résister. Quelle performance! Je n'avais pas autant ri depuis le grand crack boursier de 1929. Tellement d'orphelins. Ne bouge plus. Caproni Rods de Pela, je connais ton petit jeu. Et je ne vais pas te laisser blesser qui que ce soit ici. T'as pigé un pas de plus et t'es mort. Ma chère, si je voulais blesser quelqu'un ici, ça serait déjà chose faite. Non, je suis ici pour aider votre cause. Il a dit quoi, là? Aider! Allô? Est-ce que ce truc fonctionne? 1, 2, 1, 2. Pour moi, c'était clair et net. Mais vous vouliez nous aider pour... C'est une chose ridicule que vous essayez de faire. Cet hôtel, je veux vous aider à le tenir. Pourquoi? Qu'est-ce qui motive les gens? Un ennui pur et absolu. Ma muse m'a quitté depuis longtemps. Mon travail est devenu lassant. Sans objectif, sans but. Je cherche une nouvelle forme de divertissement. Et un combat à main nue avec une journaliste, c'est du divertissement? Dans sa forme la plus pure, très chère. La réalité, la passion. Après tout, le monde est une scène. Et la scène est
est un monde de divertissement. Donc, selon vous, ça serait possible pour un démon de se racheter? Absolument pas. Quelle idée saugrenue. Oh, la rédemption des condamnés sans humanité. Non. Il est impossible pour de tels pécheurs de sauver leurs âmes. Leur chance leur a été donnée de leur vivant. Ils méritent d'être punis. On ne peut défaire ce qui est fait. Mais alors, pourquoi nous venir en aide si vous ne croyez pas en notre cause? Voyez cela comme un investissement purement personnel. Je veux voir les déchets de ce monde lutter pour s'approcher du salut, pour finalement échouer et chuter dans le gouffre ardent de l'échec. D'accord. Oui, évidemment. Je vois de nombreux obstacles se dresser contre vous, et qui de mieux pour vous aider que moi? Alors, c'est qui le souris aux pattes là-bas? Attends, t'as jamais entendu parler de lui? T'es là depuis plus longtemps que moi. Le démon de la radio, un des êtres les plus puissants que l'enfer ait jamais connu. Moi et la politique. Oh. Il y a des années, Alastor est apparu en enfer. Et du jour au lendemain, il a détrôné de puissants démons qui régnaient ici depuis des siècles. Aucune âme mortelle n'avait encore amassé un tel pouvoir. Il a alors diffusé sa tuerie de masse partout en enfer, afin que tout le monde soit témoin de sa puissance. On l'a alors surnommé le démon de la radio. Ouais, ils sont pas foulés. Beaucoup s'interrogent sur la force qui lui permet de rivaliser avec les démons les plus redoutables de notre monde. En tout cas, une chose est sûre. Il est dangereux et imprévisible. C'est un esprit maléfique et cruel. Il est un monstre violent, avide d'anarchie. Et si par malheur nous venions à faire confiance à un être aussi perfide, il nous conduirait tous à notre perte! T'as fini? On devient un mec à la fraise. Ben j'ai pas confiance. Ah ouais, t'as déjà eu un homme de confiance? Vraiment? De toute façon, toi et les hommes. Charlie, écoute. Fais pas confiance à ce tordu. C'est pas juste un sourire sur pattes. C'est un manipulateur, un être diabolique, sans espoir de salut. Et il mettra probablement tout en œuvre pour que notre projet tombe à l'eau. On n'en sait rien. Bon, il est certes mauvais et je sais qu'il n'a sans doute pas envie de changer. Mais le but de l'hôtel, c'est de laisser la chance à chacun et de croire que les choses iront mieux. Je ne peux pas lui donner le dos comme ça. Je peux pas, ça va à l'encontre de ce que je veux faire, de toutes mes convictions. Alors s'il te plaît, fais-moi confiance. Je peux m'occuper de ça moi-même. Charlie, quoi que tu fasses, ne passe pas de marché avec lui. T'en fais pas, s'il y a une chose que j'ai appris de mon père, c'est qu'il faut montrer aux démons c'est qui le patron. Alors bon, vous êtes genre super louche et vous pensez sûrement que ce projet n'est qu'une plaisanterie. Mais pas moi. Je pense que tout le monde mérite une chance de devenir meilleur. Donc, j'accepte votre offre. À condition qu'il n'y ait pas d'arnaque ou de malédiction voodoo. Alors, marché conclu. Non, pas de marché, pas de pacte. En tant que princesse des enfers et héritière du trône, je vous somme de nous aider avec cet hôtel pour aussi longtemps que vous le désirez. Ça vous va? Ça me va. Ah, super. Souriez, très cher. On n'est jamais complètement habillé sans un sourire. Alors, où est votre personnel? Eh bien... vous aurez besoin de bien plus. Et que savez-vous faire, mon efféminé compagnon? Je peux te sucer la bite? Ah, non. C'est comme tu veux. Ça ne suffira pas. Il serait impoli de ma part de ne pas vous aider à égayer l'atmosphère. Cette petite demoiselle est Nifty. Salut, moi c'est Nifty. Ravie de vous rencontrer. Ça fait longtemps que je suis pas fait de nouveaux amis. Pourquoi y a que des femmes? Y a pas d'hommes ici. Oups, pardon. Oh, bon sang, cet endroit est répugnant. Ça m'ennuie de fait, mais ce qui est bizarre, c'est que vous êtes toutes des femmes sans vouloir vous vexer. Oh, mazette, quelle horreur. Non, 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 non et non.
Regardez, pleurez vos mères, fous. Hein? C'est quoi cette merde? Toi! Ah, Esker, cher ami. Content de te voir en vie. Prends pas ce ton-là avec moi, sale fils de pute! J'étais sur le point d'empocher le jackpot! Un plaisir de te revoir. Qu'est-ce que tu me veux cette fois, putain? Mon ami, je m'occupe d'une œuvre de charité et je m'en suis permis de t'engager comme bénévole. Ça ne te dérange pas? Tu te fous de ma gueule? Non, pas que je sache. Alors t'as cru qu'en venant me chercher au beau milieu de nulle part, j'allais rejoindre ton plan foireux sans brochet? Tu crois vraiment que j'ai que ça à foutre? Possible. Ouais, bah je fais pas du putain de bénévolat. Je me suis dit que tu serais le candidat idéal pour t'occuper de ce comptoir de cet établissement distingué. Vu ton charmant sourire et ton énergie remarquable, ce poste est fait pour toi. Pas d'inquiétude, mon ami. Cet endroit peut être plus accueillant, si tu le désires. Quoi? Tu penses que tu peux m'acheter avec une putain de gnolo ravé? Bah t'as raison. Non, pas de bar, pas d'alcool. On n'est pas censé encourager de tels vices. Ici, c'est pas un genre de sale repère d'ivrogne. Ta gueule. Ça, on le garde. Hey. Va te faire enculer. Seulement si tu me regardes. Oh là là, bienvenue au Happy Hotel. Vous allez adorer travailler ici. J'ai perdu toute notion d'amour depuis des années. Alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est fantastique. C'est pas mal. Vous allez être extrêmement divertissant. Tu as rêvé de cet hôtel, et même si c'est risible, moi j'y vois une aubaine. Car tu es sensationnelle, ma chère demoiselle. Alors donnons une chambre à tous ces criminels. C'est parti! Ah ah! Chaque démon se trouve une cause perdue qu'on peut camoufler derrière un beau sourire. Donnons cette fausse sans fond d'un soupçon de rédemption. Usons de notre panache pour éblouir. Hey, dans ce lieu austère, ce plan sera d'enfer. Après un peu de temps passé dans ton has-been. Tiens, regardez qui a pris de ce taré à rayures. Comment on se retrouve à la store? On se connaît? Oh oui, on se connaît. Et cette fois, j'ai l'avantage de la surprise. Je suis si méchant. Ça fait mal. Je meurs de faim. Qui veut du jambalaya? Je tiens de ma mère une recette de jambalaya tombée par terre. En fait, elle a failli s'étouffer avec. On peut dire qu'il était mortellement relevé. Je suis en forme. Oh oui, il va bientôt y avoir de grands changements ici-bas. Les dés sont jetés. Alors, restez à l'écoute.
Et là, vous pouvez me tirer dessus avec votre laser? Ouah.